Voilà, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui. Voilà, nous sommes contents de prier les uns pour les autres, de prier pour l'hôpital qui a un an de plus et aussi prier pour notre pape aussi dont nous soulignons l'anniversaire de naissance. Voilà. Nous allons aussi souligner les premiers anniversaires de décès de Rodolphe Tremblay et de Jean Morin. Donc, nous accueillons la famille au cours de cette assemblée et nous continuons de prier pour nos frères et sœurs défunts. Entrons dans cette célébration en nous reconnaissant des mendiants de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix,
ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'en ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché. En récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un pin. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, il les cherchait. Il revenait, se tournait vers lui. Il se souvenait que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, il les trompait, de leur langue, il lui mentait. Leur cœur n'était pas constant envers lui, il n'était pas fidèle à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, il n'est son pécheur, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou flexible, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers jeunes, je suis heureux de vous rencontrer ce matin parce que la jeunesse, c'est ce qui fait une église. L'église est toujours jeune dans son esprit. Alors, en cette fête de la gloire glorieuse, le message de l'Évangile semble se contraster avec une vision laïque de notre société qui voudrait qu'on se débarrasse de toutes les croix et de tous les signes religieux dans l'espace public.
Cette vision a pour conséquence de donner à la croix une vision négative. Certains pourraient le croire ou le penser comme un objet du passé, un souvenir de souffrance. Et pourtant, pour nous chrétiens, pour nous jeunes chrétiens, la croix n'est pas inutile, mais un chemin de vie. Jésus nous le rappelle dans l'Évangile. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. La croix n'est pas une décoration. Elle est le signe que quand tu lèves les yeux vers Jésus, tu trouves la force de continuer. Nous aussi, nous connaissons des situations limites. Un échec scolaire, une amitié qui chancelle, une blessure familiale, un passé difficile ou un projet qui tarde à venir. Ce sont là nos serpents brûlants. Et Jésus nous dit, ne reste pas fixé sur ta blessure, regarde vers moi, donne-les-moi. Et dans ma méditation personnelle, souvent j'ai dit à mon ami Jésus, je n'ai pas la force de te regarder. Par contre, je te demande de me regarder. Regarde-moi, Seigneur. Si je porte le poids du passé, fais que la croix me rappelle que rien n'est plus lourd pour être déposé devant toi. Si j'ai peur de l'avenir, la croix me dit aujourd'hui, n'aie pas peur, je suis avec toi. Si je tombe sur le chemin de l'existence, la croix me rappelle que Jésus est tombé lui aussi, mais qu'il se relevait. Alors oui, même si notre société veut cacher la croix, nous savons qu'elle n'est pas un signe de mort, mais un signe de vie. Et nous invite à faire confiance en Dieu, même si cela n'a pas de sens. De choisir l'amour au lieu de la haine ou de la violence. De croire que ton histoire ne s'arrête pas avec ton erreur. Elle ne s'arrête pas non plus avec une maladie, un mal, mais qu'elle peut être relevée et transformée par Dieu. Et pour mieux comprendre cela, pensons à Saint Carlo Acutis, canonisé dimanche dernier. À 15 ans, il vivait sa foi simplement comme vous. Il disait, l'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel. Même malade, il n'a pas renié sa foi. Il a regardé vers la croix et il a trouvé la paix. Carlo nous rappelle que la croix n'écrase pas, mais élève. Elle ouvre à la résurrection. Elle fait grandir la joie. La sainteté n'est pas impossible ici dans notre paroisse ou dans notre ville de Rimouski, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos familles. Elle commence par un regard de foi sur la croix, même si d'autres veulent l'effacer. À toi, jeune, Jésus te dit aujourd'hui, garde-le dans ton cœur,
Il est là, au fond de toi. Alors, ne laissons pas la croix disparaître de nos vies. Faisons donc comme Carlo. Gardons les yeux fixés sur Jésus, parce qu'avec lui, même nos limites deviennent des points de départ vers la vie et vers la sainteté. Regarde-moi, Seigneur, ne me lâche pas. Je nous invite à réciter notre symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Tournons-nous vers le Seigneur en toute confiance. Il a connu comme nous la souffrance, il nous comprend, il entend nos prières. Après chaque invocation, puissions-nous la ratifier par « Seigneur, nous te prions ». Des chrétiennes et des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Que la croix soit pour eux un signe de réconfort. Seigneur, nous te prions. Des personnes exercent un pouvoir au sein de notre société. Que la croix soit pour elles la manifestation d'un appel à servir. Seigneur. Des pays et des peuples connaissent les horreurs de la guerre. Que la croix soit pour eux une source de paix. Seigneur. Des gens ici et d'ailleurs portent de lourds fardeaux. Que la croix soit pour eux un gage d'espoir. Des personnes malades ou mourantes supportent de grandes souffrances. Que la croix soit pour elles l'espérance d'une vie nouvelle. En célébrant la croix glorieuse, Seigneur, nous voulons continuer l'œuvre de ton Fils et faire grandir la vie. Nous t'en prions que ton esprit nous soutienne et fasse de nous des véritables témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance et que l'ennemi, victorieux sur la croix, fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » Sois
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Elle est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et aujourd'hui, nous portons particulièrement feu M. Jean Morin, M. Rodolphe Tremblay, à l'occasion du premier anniversaire de leur décès. Également, nous portons feu Fernande Demers, feu Denise Claveau, feu Nicole Gauthier, feu Roland Thibault et les parents défunts de Hélène. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, surtout nos étudiants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous nous donnions la paix en se regardant dans le visage et en souriant surtout. La paix soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Conduis à la gloire de la résurrection ceux et celles que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Bon, avant de finir, j'ai quelques annonces pour vous. Prêtez attention, il y a beaucoup d'annonces, ok? Donc, on va commencer des soirées de louanges aux 2 semaines. Puis, pour faciliter les parents qui ont des jeunes enfants, on a divisé les groupes en 2. Donc, la première soirée de louanges pour les femmes, ça va être le 16 septembre. Donc, c'est mardi, 19h30 pour les femmes. On se rejoint à la chapelle, puis on va faire la louange. Pour les hommes, ça va être le mercredi 17 septembre. Donc, l'idée, c'est d'aider les familles à une soirée, un garde les enfants, l'autre soirée, l'autre garde les enfants pour venir prier. Donc, c'est ça. Première soirée pour les femmes, 16 septembre, ici à la chapelle, 19h30. Pour les hommes, le mercredi. Si vous avez des questions, venez me voir à la fin. OK? Puis, une autre annonce. Si vous êtes jeune adulte, puis que vous vous posez des questions par rapport à la foi, l'essence de la vie, Dieu, tout ça, on va commencer le parcours alpha le 27 septembre, me semble. Donc, si vous êtes intéressé, venez me voir, je vais prendre vos coordonnées, puis je vais confirmer la date. Maintenant, c'est le 27 septembre, mais venez me voir à la fin, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Le parcours alpha est vraiment génial, c'est très convivial. On regarde une petite vidéo, on mange, puis c'est très axé sur la discussion. Donc, c'est pas moi qui va dire des trucs à enseigner, c'est vraiment, on va s'écouter, on va discuter ensemble pour avancer dans les questions des foi et sens de la vie. Si vous savez tout sur la foi et le sens de la vie, invitez quelqu'un de votre entourage, venez, envoyez-les, c'est vraiment génial, c'est vraiment très détendu, accueillant, agréable. Puis si les gens, ils peuvent venir une fois, puis s'ils n'aiment pas ça, ils peuvent partir, on ne va pas les attraper, les attacher, c'est vraiment très libre. Et puis, oui. Vous savez, la chapelle d'adoration, toujours ouverte de 8h à 20h tous les jours. Il faut passer par la porte à côté. Donc, n'hésitez pas à venir prier les Seigneurs. Est-ce que vous voulez faire la... OK, je vais faire une autre annonce avant. Et comme vous savez, on a beaucoup prié pour les étudiants aujourd'hui. Il va y avoir des petites prières pour les étudiants à la fin. Donc, allez voir Lisanne, elle va distribuer des prières. C'est une belle prière pour... faire avant de commencer à étudier. Moi, je l'utilisais beaucoup quand j'étais à l'université, donc c'est une prière de Saint Thomas d'Aquin, donc allez la chercher avec Lisanne. Là, je vais faire un petit texte. Frères et sœurs, en ces temps de rentrée scolaire, nous venons présenter nos enfants et nos jeunes au Seigneur. La bénédiction que nous demandons n'est pas un acte de magie, ni un remplacement de l'effort d'étude, du sérieux et du sacrifice nécessaires à la réussite. Mais comme chrétiens et chrétiennes, nous savons que toute vie, toute intelligence et toute force viennent de Dieu. C'est pourquoi nous les prions de donner à nos enfants la santé du corps et de l'esprit, la tranquillité de l'âme, des parents attentifs et vigilants, et les moyens nécessaires pour poursuivre leur scolarité. Donc, dans le fond, j'invite maintenant tous les étudiants, les jeunes, les enfants étudiants, mais aussi les étudiants universitaires, à venir ici au cœur. Venez, le Père, il va vous venir, OK? Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons à toi en ce jour de rentrée scolaire pour confier nos enfants à ta protection.
Nous savons que cette année scolaire sera remplie de défis et d'opportunités et nous t'implorons de les accompagner tout au long de leur parcours. Accorde-leur la sagesse et la compréhension pour apprendre à grandir, la confiance en eux-mêmes et en leurs capacités et la force de faire des choix éclairés et justes. Protège-la des dangers et des difficultés. Donne-leur le courage de surmonter les obstacles. Bénis leurs enseignants et leurs camarades de classe et fais que leurs relations soient empreintes de respect, de gentillesse et de solidarité. Mets dans leur cœur la joie de découvrir de nouvelles choses, de développer leurs talents et de cultiver leurs passions. Seigneur, nous te prions aussi pour les parents et les bienfaiteurs. Accorde-leur la patience, la compréhension et le soutien nécessaire pour accompagner ces enfants dans leurs études. Donne-leur les moyens matériels et spirituels pour assurer leur éducation. Rends-les capables d'être des témoins fidèles des valeurs chrétiennes, des modèles de foi et de droiture pour les jeunes. Nous te confions également, Seigneur, les étudiants venus d'ailleurs, parfois éloignés de leur famille et de leurs repères. Donne-leur la force de ne pas se décourager devant les difficultés. Aide-les à trouver du travail et les moyens nécessaires pour soutenir leurs études. Fais que notre communauté soit attentive à eux, ouverte, solidaire, afin qu'ils se sentent accueillis, soutenus et encouragés à persévérer. Seigneur, soutiens-les tous, qu'aucun enfant, qu'aucun étudiant ne relâche ses efforts, mais qu'ils avancent avec courage et espérance, appuyés sur ton amour. Enfin, Seigneur, nous remettons entre tes mains toute cette année scolaire. Nous croyons que tu es avec nos enfants, que tu les aimes et que tu marches à leur côté. Nous te rendons grâce pour ton amour et ta fidélité par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle année scolaire. Vous pouvez retourner à vos places. Il y avait une dernière annonce que j'étais en train d'oublier. Demain, il y a exceptionnellement la messe à 16h ici pour Notre-Dame de cette douleur. Donc, vous êtes tous la bienvenue. Il y a des collations à la fin. C'est tout. Merci. Voilà, nous voici rendus à la fin de notre célébration et les cloches nous le rappellent qu'il est temps de partir. Voilà, merci à chacune de vous d'être venus là. Vous constituez l'Église par votre présence. Voilà, merci à la chorale qui a pris du temps pour bien préparer cette célébration. Un grand merci. Voilà, comme nous nous trouvons en action de grâce, j'aimerais que notre communauté soit un lieu d'accueil, un lieu de vie. OK? C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme c'est la fête du pape, et aussi c'est la fête de Lupita, on va prendre un chant et nous allons chanter pour souligner l'anniversaire et notre prière ira jusqu'à Rome. OK? Je vous laisse le soin de chanter quelque chose. Merci.
Merci pour votre générosité. Donc les personnes qui n'auront pas des espaces pour célébrer leur fête, venez me le dire, on va les chanter en communauté. OK? Le Seigneur soit toujours avec vous. Et que Dieu qui est amour vous bénisse et vous garde tout au long de cette semaine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et portons l'évangile du Seigneur.